Alors bonjour à tous. Nous allons savoir aujourd'hui qui est le nouveau champion du monde d'échecs. Parce que le russe Yan Niepomatche et le chinois Ding Liren n'ont pas pu se départager dans les parties lentes. Donc on va voir maintenant 4 parties rapides de 25 minutes plus 10 secondes pour départager ces deux joueurs. Et on va commencer par cette première partie où le chinois Ding Liren a les blancs. Il ouvre avec le pion dame D4. Cavalier F6 est joué, cavalier F3, D5. Alors là, le coup principal, c'est le coup C4, pour essayer de revenir, pour ceux qui connaissent, dans un gambit dame. Mais Ding Liren, il va jouer un coup plus surprenant. Il va jouer C3. Un coup avec plus de retenue. Un coup plus timoré. Ça peut paraître étonnant, mais vous allez comprendre. Niepomatche joue C5. Il utilise son pion de l'aile pour attaquer le pion central des blancs. Et d'habitude, les blancs ne se font pas détourner le pion central, ils s'accrochent au pion D, par exemple, ils vont jouer E3. Mais là, Ding Liren, il prend. Il prend C5. Parce que la présence du pion C3 peut lui permettre de beaucoup mieux s'accrocher au pion C5 par la poussée B4. On va le voir d'ailleurs dans la partie. Les noirs jouent E6. Ils attaquent le pion C5 avec le fou. Alors on n'a pas B4 pour l'instant, on a fou E3. Et Ding Liren joue de manière assez rapide, cette ouverture, comme s'il était dans sa préparation. Il doit connaître cette ouverture. Alors Niepomatche, qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourrait s'intéresser à cavalier G4 pour aller attaquer le fou, mais si on joue cavalier G4 trop rapidement, le cavalier sans protection, le roi est encore à découvert, et ça permettrait au blanc de jouer dame A4 et de faire l'échec fourchette qui ramasserait le cavalier. C'est pourquoi dans la position, Niepomatche est plus calme, il joue fou E7. Les blancs jouent G3, ils préparent le petit roc, le fou G2 puis le petit roc, cavalier C6, fou G2, petit roc, et les blancs jouent B4, donc ils s'accrochent à leur pion C5. Maintenant les noirs jouent cavalier G4, ils veulent éliminer le fou de case noire pour fragiliser la structure de pion adverse, et sans le fou de case noire, les blancs auront certainement du mal à conserver leur structure sur case noire qui pourra peut-être mieux se faire détruire en fait. Fou est venu en D4. Alors, il va y avoir le coup E5 qui va arriver, mais pas immédiatement. Les noirs vont d'abord jouer dame C7, petit roc, et maintenant ils jouent E5. Quand les noirs jouent E5, là le problème c'est que les noirs installent un fort centre, le fou est attaqué, s'il commence à reculer, il va se faire détruire, ce qui va endommager la structure de pion des blancs. Donc les blancs vont contre-attaquer sur le cavalier G4, ils vont jouer H3. Mais les noirs, c'est ce que vous voulez, ils prennent le fou pour ensuite détruire le pion C3 et détruire le pion B4, pour faire sauter toute la chaîne de pions qui s'est installée sur case noire, prise du cavalier, prise en C3, cavalier prend C3, maintenant que le pion C3 a été détruit, on prend en B4, et vous comprenez, le pion C5 est très vulnérable, mais le pion D5 également. Seulement les blancs, ils aimeraient bien prendre le pion D5, sans que le cavalier noir reprenne. Ils aimeraient bien prendre le pion D5 avec leur cavalier pour aller faire les fourchettes dame-fou. Donc ils vont jouer A3. Repousser le cavalier pour ensuite prendre le pion D5 avec leur cavalier. Et Niepomatche, sans le danger bien sûr, il ne va pas reculer son cavalier, du moins pas tout de suite, il va contre-attaquer sur le cavalier blanc. Tour C1, fou prend, il élimine le cavalier, et maintenant, il veut bien rentrer. La dame prend D5, le fou prend G4, et là, Ding Liren, il part à l'attaque, un très joli coup, il va jouer cavalier G5. Il part à l'attaque avec deux idées offensives. Une dirigée contre le roi noir, sur le pion H7. Par exemple, si les noirs prennent le pion en E2, on va avoir du dame E4 qui attaque le fou, qui menace dame pour H7 mat, puisque le cavalier est en G5. Donc, voilà, il peut y avoir ces idées de dame E4 pour attaquer le fou quelque part et aller attaquer le pion H7. Mais l'autre idée du cavalier G5, on va la voir, puisque Niepomatche repousse tout de suite le cavalier G5. L'autre idée, c'est d'aller en direction de la case D6. D'ailleurs, il y va. Cavalier E4. L'idée de planter un cavalier en D6, c'est d'avoir l'Octopus Knight, le cavalier pieuvre. Vous savez, quand un cavalier parvient sur la 6e rangée, et la 3e pour les noirs, mais pour les blancs, c'est la 6e rangée, il va déployer une activité phénoménale, avec toutes ces tentacules. Le cavalier contrôlera la case C8, la case E8, il pressera le pion F7, il pressera le pion B7. C'est une super case. Donc les noirs ont joué tour E8. On va voir qu'ils ont la volonté aussi de jouer tour E5 après. Donc les blancs jouent E3, bon, ils préservent leur pion. Tour E5, la dame recule, tour D8, et le cavalier arrive sur la case D6. Tour H5,
Tour B1, on vient attaquer le pion B7, 2 fois. Hein. Et les noirs jouent cavalier E5. Ah, ça s'anime. Super intéressant ce coup. Pourtant, le pion B7 était attaqué par la tour, par le cavalier, même si on n'ignore pas qu'il y a un clouage pour l'instant. Mais le départ du cavalier noir en E5 libère également la diagonale du fou. Mais regardez, l'idée des noirs, c'est de planter la fourchette cavalier F3 pour faire la fourchette royale roi-dame, sans redouter sur cavalier F3 que le fou prenne, parce que le fou reprend, s'implante en F3 et menacera tour H1 mat, avec le fou qui protégera la case H1. Alors les blancs dans la partie, ils ont joué E4 pour que la tour aide le fou à défendre la case F3. Mais regardez, par exemple, si les blancs avaient pris en B7, on aurait donc cette idée. Cavalier F3, échec. Si le roi vient en F1, cavalier prend dame, échec. Donc les blancs n'auront pas le temps de prendre la dame noire. Hein. Et sur fou prend, et vous voyez, tour H1 mat va arriver. Imparable. Alors, dans la position, donc après cavalier E5, les blancs ont donc joué E4. Pour ouvrir la troisième rangée, contrôler doublement cette case F3. Les noirs jouent B6, ils veulent saper le pion C5 pour pouvoir détruire l'Octopus Knight. Les blancs prennent. Et là, les noirs prennent pas le cavalier. Hein. Parce qu'après, il faut gérer ce pion. Si les noirs prennent le cavalier, on échange les dames, et puis pion prend. Et comment gérer ce pion? Parce que tour B8 va arriver. Hein. Vous voyez, si la tour vient en A6, par exemple, pour contrôler le pion vers l'arrière, on va jouer tour B8 échec, on va faire la dame, et même si les noirs prennent, on a avec les blancs l'avantage de la qualité, c'est-à-dire l'avantage d'une tour sur un cavalier, et on a ce pion passé. Donc la finale, elle est gagnée pour les blancs. Donc, après la prise en B6, les noirs reprennent. Ils n'ont pas peur que la tour prenne la dame, puisqu'il y aurait un relâchement du contrôle de la case F3, et on assisterait encore à cette idée que de cavalier F3. Et sur fou prend, et le fou contrôle la case H1 et menace tour H1 mat. Donc les blancs jouent cavalier B5, les deux dames sont en prise, donc il va y avoir une liquidation des dames. Fou H3, les noirs ont 4 pièces qui entourent le roi blanc et veulent supprimer l'unique défenseur. Fou prend, tour prend. Roi G2 attaque la tour qui revient en H5. Tour B5, clouage. Et tour D1. Les noirs ont la volonté de passer en H1 et après de jouer tour H2 mat, puisque le cavalier contrôle la case F3. Et les noirs ne redoutent pas la poussée F4, parce que s'ils jouent F4, ils ouvrent la deuxième rangée, et il va y avoir tour D2 échec. Là où va le roi, s'il vient en F1, il y aura tour H1 mat, donc il est obligé de retourner en G1, et puis on peut refaire tour D1 échec, on peut même jouer tour H2 d'ailleurs, et laisser le cavalier, parce qu'après on a des échecs perpétuels sur la deuxième rangée, les deux tours vont faire échec, échec, échec sans arrêt au roi. Donc dans la position, quand les noirs mettent la tour en D1, ils n'ont pas peur du coup F4. Et ils menacent de jouer tour H1, puis tour H2 mat. Les blancs jouent cavalier D5. Tour H1 comme prévu. Voilà, on a la vraie menace de jouer tour H2 mat. Cavalier E7 échec. Roi H7. Et là, les blancs prennent le cavalier. Tour prend. Si les noirs prennent la tour, les blancs prennent cette tour. La tour noire pourrait reprendre ensuite le cavalier. Mais là, les noirs préfèrent jouer tour H2 échec, parce que si le roi vient en F3, le roi pourra plus être connecté à la tour noire pour la prendre, et ça permettra aux noirs de prendre la tour blanche. Donc le roi retourne en G1, et puis on a tour H1 échec, le roi revient en G2, et on a comme ça un perpétuel qui se joue. Une répétition de coups. Donc match nul pour cette première partie de départage. À très vite pour la deuxième. Je vais mettre en place une playlist qui vous permettra d'avoir accès à toutes les parties que je mets en vidéo les unes après les autres de ce match de départage pour le titre de champion du monde d'échecs. À bientôt.